excusez-moi, je vous dis tous les jours, c'est que nos enfants là, la prunelle de nos yeux là, c'est la chose la plus formidable qu'on a. C'est notre héritage. Ces personnes-là que nous avons choisi d'accoucher, nous sommes responsables de ces bouts de chou-là. Donc, il faut faire attention à leur bien-être. Il faut toujours faire attention où on envoie ses enfants. On n'envoie pas ses enfants chez n'importe qui, n'importe comment, n'importe quand. Vous avez compris avec quoi? Nos enfants là, c'est pas chez tout le monde qu'on les envoie en vacances. Nos enfants là, c'est pas à tout le monde qu'on les confie. Nos enfants sont sous notre responsabilité. Donc, quand un parent, qu'il soit jeune ou vieux, quand il décide d'enfanter, avant de confier l'enfant là à quelqu'un, il faut réfléchir. Parce que ce n'est pas parce que les gens sont avec vous tous les jours ou parce que les gens ont le même sang que vous croyez que ils vous aiment ou ils veulent votre bonheur. Ça là, je parle aux mamans. Parce que la maman est le parent principal d'un enfant. Parce que c'est la maman qui enfante. 9 mois, pendant 9 mois, tu as l'occasion, tu as la bénédiction d'avoir une relation particulière avec le fœtus qui est dans ton ventre. Le papa prend le relais quand l'enfant est né. Mais pendant 9 mois, c'est toi seul qui sais ce qui se passe dans ton ventre. Même quand le papa fait semblant de venir déposer l'oreille là, il fait comme s'ils font souvent qu'il vient mettre la tête comme ça, qu'il lui parle. Ça va mon bébé, tu vas bien. C'est la maman qui ressent les coups de pied, c'est la maman qui ressent les coups de tête, c'est la maman qui a les nausées, c'est la maman, c'est la maman, c'est la maman, c'est la maman. C'est pour ça que souvent quand l'enfant naît, on coupe le cordon. Parce que ce lien là, on essaye, en tout cas on nous fait croire qu'on le coupe, mais il n'est jamais coupé. Donc voilà une jeune fille qui vit dans un pays en Afrique. Elle tombe enceinte, elle est très jeune. Elle décide à un moment, quand son enfant a 6 ans, de changer de pays. Mais comme elle est jeune, elle décide d'aller se chercher. Elle confie son enfant à sa grande sœur. Elle dit à sa grande sœur, ma sœur, je m'en vais me chercher dans l'autre ville. Parce que ici, ça ne me réussit pas. Parce que le gars avec qui elle a fait l'enfant a fait papa, tu es où? Il s'est envolé, il est parti. Cette fille-là confie sa petite fille à sa grande sœur. Là où elle allait chercher la vie là-bas dans l'autre deuxième ville là, elle tombe sur un Nigérian. Et les deux tombent amoureux. Le Nigérian lui dose un autre deuxième enfant. Mais comme c'est un monsieur, parce que je vous dis souvent, il y a homme dans homme. Il y a homme avec un petit H, il y a homme avec un grand H. Moi, mon grand homme là, avec grand H, c'est un monsieur responsable. Un monsieur qui s'est dit, non, tu arrêtes. Un monsieur qui sait que je suis le patron de cette famille, je suis le père de famille, je suis la sécurité de ma famille. C'est de ce papa-là que je parle ici. Donc ce Nigérien-là, c'est un papa. C'est un homme avec grand H. C'est pas comme celui qui a fui avec le petit H là. Donc la fille s'installe avec le Nigérien, elle tombe enceinte, elle accouche. Et comme elle avait laissé, je vais enlever les lunettes, pardon. Et comme elle avait laissé l'enfant avec sa grande soeur, elle dit à sa grande soeur, j'ai trouvé une petite situation. Je vais récupérer ma fille pour un premier temps pour qu'elle vienne passer les fêtes de Noël. Et quand la fille débarque pendant les fêtes de Noël, la fille qui avait confié sa fille à sa grande soeur constate que l'enfant va à l'école, il a 7 ans, la petite a 7 ans, 8 ans, mais elle ne sait pas ni lire ni écrire. Elle se pose des questions pour dire, mais attends, moi je donne l'argent à ma grande soeur pour que ma fille aille à l'école, mais comment une fille de 7 ans, 8 ans ne peut même pas écrire quelque chose? C'est pas normal. Son Nigérien, qui l'aime bien, qui est le père de son enfant, qui sait que quand tu aimes une femme, tu dois aimer ses enfants. Il y a les hommes qui font le contraire. Il y a les hommes ici que pour séduire une femme, il va d'abord séduire les enfants. Ça, c'est des hommes qui sont malhonnêtes. Parce que ce n'est pas avec l'enfant que toi tu veux faire ta vie. C'est avec la maman. Donc tu séduis la maman et la maman te présente les enfants après et tu séduis les enfants. Mais ce ne doit pas être que c'est les enfants qui t'amènent dans la vie de leurs parents. Ça, c'est les faux gars, les faux jetons qui font ça. Sinon, une femme qui se respecte là, tu la séduis d'abord et elle décide que maintenant,
Elle peut te faire confiance et te ramène ses enfants. Vous avez compris quoi? Donc c'est comme ça que là, cette fille-là, elle récupère sa fille. Quand sa fille vient pour Noël, elle voit que, ah, ma soeur ne s'occupe pas de son enfant. Comme on est en pleine année scolaire, elle dit comment ça se fait que ma fille ne revient plus, je garde ma fille ici. Donc, comme les écoles sont pleines en décembre, tu ne peux plus. Donc, la petite ne peut pas être inscrite dans une nouvelle école en pleine année scolaire. Elle prend un répétiteur qui s'occupe de son enfant à la maison. L'année d'après, elle inscrit son enfant à l'école. Dans la ville où elle vit avec son mari. Et quand les vacances arrivent, son ancien gars, je vous dis toujours les ex là, revient en grand pompe pour dire lui veut prendre son enfant en vacances. C'est son enfant. Et c'est son droit. Et même son devoir et son obligation. Je vais prendre mon enfant, je vais envoyer à mes parents au village. Comme c'est son droit, il envoie son enfant où il veut. Donc, elle prend l'enfant, elle envoie dans la famille de son ex. Arrivé là-bas, le grand-père écrase la tortue. Il paraît qu'il y a la tortue, bien les... Comment on appelle? C'est tortue. Les tortues avec les trucs noirs bizarres. Bof. Le grand-père fait un rituel à la petite. Et puis, il purge sa petite fille. Escargot. Apparemment, c'est les escargots avec les trucs blancs dessus. Il purge la petite fille là avec les escargots. La petite là, quand elle finit les vacances, elle revient chez sa mère. Sa mère voit que le comportement de l'enfant a changé. L'enfant est devenu le genre qu'elle ne dit plus rien à sa mère. Elle regarde sa mère comme, vous savez, avec du mépris. L'enfant ne dort plus. L'enfant, tout ce que l'enfant mange, l'enfant vomit. Quand c'est la nourriture que sa mère a préparée, elle vomit, elle dit que c'est pas bon. Sa mère va acheter même la nourriture en route. La petite vomit la nourriture. Et son mari lui dit, ah, moi j'ai peur parce que comme ce n'est pas mon enfant, il ne faut pas qu'on dise que comme je suis nigérien, j'ai fait quelque chose à ton enfant. Comment est-ce que l'enfant s'est parti en vacances chez son grand-père? Elle revient ici, tout ce qu'elle mange, elle jette. On lui demande qu'il y a quelque chose, elle dit qu'il n'y a rien. On lui pose toutes les questions du monde, elle dit qu'il n'y a rien. Mais depuis que la petite est rentrée, tout ce qu'elle mange, ça sort. Elle est très impolie avec sa mère. En fait, la petite a changé. Donc cette femme se pose des questions, Madame Sol. Est-ce que ce qu'on a purgé à mon enfant là, c'est la sorcellerie qu'on lui a donnée? Ou bien c'est quoi? Parce que ma fille est rentrée de mon ancienne belle famille là. Je ne reconnais plus ma fille. Ma fille est devenue menteuse internationale. Ma fille est devenue impolie. Ma fille a du mépris pour moi. Ma fille ne mange plus ma nourriture. Tout ce que ma fille mange, elle vomit. Et c'est comme ça que c'est la voisine qui lui dit que si on a purgé ton enfant avec le nyamangolon là, quand on te puise avec, c'est la sorcellerie qu'on te donne. Donc je suis même arrivé jusqu'à ce Facebook, je parle de la sorcellerie, à Gowell. Je vais arriver. On ne confie pas ses enfants à n'importe qui. Le but de cette vidéo, en fait, c'est ça. Ces enfants-là, on ne confie pas. Si les beaux-parents ne t'ont jamais aimé, ils ne vont pas aimer ton enfant. Si ta belle famille, ton ex-belle famille là, ne t'a jamais aimé, ils ne vont pas aimer tes enfants. Quand tu as même divorcé d'une famille qui t'a aimé, ils vont aimer tes enfants. Parce que c'est quand tu aimes une femme que tu aimes ses enfants. Quand un homme ne t'aime pas, il ne peut pas aimer tes enfants. Ce n'est pas possible. Là. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Vous allez voir que dans une famille recomposée, quand un homme a aimé son ex, comment il se comporte avec ses enfants? Quand il a détesté son ex, vous voyez le comportement avec ses enfants. Parce qu'il y a cette rancune-là. Hein? Il y a cette vengeance-là qui reste toujours. Parce qu'on se dit, en maltraitant les enfants, ça va t'atteindre. Donc quand une belle famille ne t'aime pas, ça ne sert à rien d'envoyer tes enfants là-bas. Est-ce que nous avons encore? Vous allez me faire, je vais commencer à vous parler banane ici, oui, parce que je suis une fille banane et fière de l'être. Maman, le chapeau de la gloire. On peut faire une vidéo comme ça. Et les lunettes de la gloire. Bisous.